Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tuto sur comment gérer l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Je suis Patricia Pno, sophrologue coach en qualité de vie, énergéticienne holistique et praticienne en EFT et également formatrice en tout ça. Même si nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour créer, et rendre notre vie joyeuse et heureuse, il y a ces moments dans la vie où une mauvaise nouvelle arrive qui nous touche directement ou indirectement par, des proches, des êtres que l'on aime, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan parental ou encore sur le plan professionnel. Et à l'annonce de la mauvaise nouvelle, tout bascule. Il y a un avant et un après. Alors, lorsque nous avons déjà cheminé avec nous-mêmes, lorsque nous avons des ressources et des outils pour justement nous aider à agir sur nos différents plans, les différents plans qui nous constituent, le corps, le mental, l'émotionnel, l'énergie, eh bien la chute est moins brutale. Le déséquilibre est moins brutal que si nous n'avons pas ces connaissances et ces outils avec nous. C'est ce qu'on appelle en fait le stress, les réactions au stress, à des situations stressantes peuvent varier en fonction de l'intensité de la situation. C'est sûr qu'une situation d'annonce d'un licenciement économique ou de la perte d'un être cher ou l'annonce d'une problématique de santé qui semble grave au démarrage va nous faire réagir, que ça nous concerne encore une fois directement ou indirectement. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs profils de réaction aux situations stressantes. Il y a ceux qui vont combattre, qui vont mobiliser leur énergie pour aller de l'avant, pour essayer justement de réguler, de gérer au mieux cette situation. Puis et puis, il y a ceux qui, au contraire, vont se laisser complètement chuter par rapport à cette situation, vont se laisser complètement embarquer dans le refermement, le repli sur soi, la démobilisation vis-à-vis de la vie. Et puis ceux qui vont avoir quand même une certaine stabilité malgré les réactions qui vont se mettre en place, qu'on le veuille ou non, que ce soit sur le plan biologique, qui lui va essayer de faire du mieux possible pour garder sa meilleure stabilité, sa meilleure forme, sa meilleure énergie, que ce soit le mental ou l'émotionnel. Pour autant, à partir du moment où il y a ce choc relié à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, eh bien, les choses commencent à se bousculer. Alors, ce que j'avais envie ici, c'est, de vous proposer des étapes pour essayer de dépasser le choc de cette annonce, de cette mauvaise nouvelle, en sachant que les émotions qui sont générées par l'événement en question vont créer une faiblesse dans le corps. Les émotions sont générées, certes, par l'annonce de la situation, peuvent être aussi, continuer dans leur production par les pensées qu'on pourrait avoir, mais en tout cas se vivent dans le corps et vont fragiliser le corps qui, lui, au contraire, aurait besoin d'énergie, aurait besoin de force pour faire face à la situation. Et ces émotions, elles vont aussi agir sur nos pensées pour les flouter, comme si elles les enrobaient d'un voile, rendant parfois la situation pire ou d'autres fois meilleure que ce qu'elle est en réalité. Ce qu'on appelle l'illusion. Alors, voici ces étapes et je vais vous guider dans ces étapes
Dès que nous sommes confrontés à une situation déstabilisante, ici à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, il s'agit de sortir du réflexe neurophysiologique du stress qui se met en place au niveau de notre système limbique, avec aussi la sécrétion d'hormones, que ce soit le cortisol ou l'adrénaline. Et donc, pour sortir de ce mécanisme neurophysiologique du stress, la respiration rythmée prend toute son importance. Et quand je dis respiration rythmée, je pense à la physiologie respiratoire qui comprend une inspire, un temps de pause poumon plein, une expire, un temps de pause poumon vide. Cette respiration rythmée peut se faire de cette manière, soit à un rythme en carré, 4 secondes pour chaque temps du cycle respiratoire, ou un rythme plus physiologique, 3 temps, 3 secondes pour l'inspire, 5 secondes pour l'expire. Et ça peut donner ça. Inspire, 2, 3, pause, 2, 3, 4, expire par la bouche, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4. Et ici, il ne s'agit pas seulement de faire cette respiration rythmée sur 2 ou 3 fois seulement, donc 2-3 secondes. Il s'agit de le faire au moins sur 1 à 2 minutes, sinon ce ne sera pas suffisant en durée pour enrayer le réflexe neurophysiologique. Étape suivante, les mécanismes neurophysiologiques du stress vont aller stimuler à l'arrière de notre cerveau la zone de la réaction instinctive. Mais nous avons à l'avant de notre cerveau le lobe frontal qui, lui, est le lobe du libre choix. Et ce que nous avons envie, c'est de faire passer la stimulation arrière vers l'avant. Et pour cela, je vous propose simplement de mettre tous vos doigts, en tout cas les 4 de chaque main, en ligne au milieu du front et juste de défocaliser votre attention qui pourrait se trouver à l'arrière de la tête, qui pourrait se trouver entre les yeux et les oreilles, mais les focaliser plutôt à l'avant. Et ici, juste en restant concentré et centré sur ce lobe, essayez de respirer sous vos doigts, c'est-à-dire essayez d'imaginer que votre respiration, qui produit de l'oxygène, eh bien, se dirige sous vos doigts au niveau du lobe frontal. En portant une plus grande attention sur ce lobe frontal, nous défocalisons notre concentration de la zone réflexe et nous permettons au lobe frontal d'agir davantage dans les circonstances rencontrées. Étape suivante. Ça nous démobilise lorsque nous sommes confrontés à cette mauvaise nouvelle. Nous avons besoin de recentrer non seulement notre conscience, mais notre énergie ici et maintenant, parce que nous allons en avoir besoin, que nous soyons nous-mêmes dans cette situation ou en soutien et support d'un être cher. Le centrage entre la terre et le ciel prend tout en importance. Ici, il s'agit de se positionner dans une posture qui n'est pas une posture affaissée, mais une posture dynamique. Les pieds bien à plat sur le sol, tout le poids du corps repose sur les fessiers, tout le haut du corps est plus allégé et les paumes de main sont placées sur les cuisses. Et nous prenons conscience du dessous des pieds, du contact avec la terre et nous pouvons imaginer que des racines lumineuses s'enfoncent dans la terre pour aller se relier aux racines de la terre elle-même. Nous imaginons que nos propres racines lumineuses se relient aux racines lumineuses de la planète et créent un réseau
comme un réseau mycélium, c'est ces champignons-là qui créent plein de petites racines partout qui se relient. Et ceci, essayez d'imaginer que c'est lumineux et peut-être vous pourriez imaginer la couleur de cette lumière en fonction de ce qui va se révéler ou de votre besoin du moment. Si vous avez besoin d'être vraiment ancré et stable, pensez à la couleur rouge qui vous donnera de l'énergie, par exemple. Mais si vous avez besoin de retrouver du calme ou de l'espoir, pensez à la couleur bleue ou à la couleur verte, par exemple. Mais toute couleur qui se présentera à vous dans votre esprit, utilisez-la telle quelle. Une fois que vous sentez que cet enracinement est bien présent, défocalisez votre attention vers le haut, vers les racines du ciel. Et encore une fois, imaginez que ces racines sont comme des petits filaments lumineux qui vont se relier aux racines de l'univers, aux racines lumineuses de l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des superbes photos de l'univers, de ces galaxies qui sont un petit peu comme des cellules nerveuses avec des ramifications et des couleurs magnifiques qui peuvent aller dans des tonalités de rouge, d'orange, de lumière, de jaune ou de violet. Essayez d'imaginer vos racines du ciel qui se relient, vos racines de vous-même, hein, mais qui se relient aux racines d'une galaxie dans un endroit de l'univers pour vous apporter de l'ouverture d'esprit, pour vous apporter du calme, de la sérénité. Quand nous sommes dans le cosmos, en imaginant ça, en fait, tout est calme, tout est tranquille. La paix peut se vivre et essayer de faire descendre cette paix, cette sérénité dans l'axe central, comme s'il y avait une colonne d'énergie centrale qui vous relie, une colonne de paix ou une colonne de confiance qui vous relie entre le ciel et l'infiniment grand de l'univers et la Terre et tout son centre, toute son énergie au niveau de notre planète. Et quand vous sentez que vous êtes centré, respirez librement dans cette colonne et tout ce que vous pourriez sentir et percevoir comme tension, comme pensée, comme émotion difficile, mettez l'intention de le transformer dans cette colonne qui est très transformative entre la terre et le ciel et la terre. Ressentez la paix. Ici, ces étapes vont concerner le corps, mais mon point de vue et mon expérience me montre que nous ne pouvons pas nous occuper uniquement d'une partie de nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense pour les mois, les années à venir, j'essayerai toujours de vous proposer des choses qui tiennent compte de toutes les dimensions de nous-mêmes, étant donné que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne pouvons pas juste agir sur un plan de nous-mêmes pour espérer retrouver plus rapidement ou plus facilement cette harmonie dont nous pourrions avoir besoin plus particulièrement, ou cette stabilité dans des situations difficiles. Alors, le corps, sa biologie, bien sûr, il y a plein d'autres exercices et la sophrologie peut être des outils pour aller dans le corps plus profond. Mais maintenant, passons à la sphère des émotions. Et quand nous vivons une mauvaise nouvelle, il y a une grande émotion qui arrive, qui est la peur. Et un sentiment plus intérieur qui peut être la culpabilité en relation avec l'annonce du genre, relié bien sûr à des pensées, du genre: «Bah, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait». On se remet en cause en fait, par rapport à ce qui a décidé ça. Mais parfois, ce n'est pas spécialement lié à soi. Des fois oui, mais pas que. Donc je pense qu'il faut aussi revisiter les choses en se disant que ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent ne
ne serait pas forcément qu'une conséquence de nos attitudes et de nos comportements, mais pourrait, englober des choses même de manière beaucoup plus élargie, auxquelles on n'aurait même pas l'idée d'imaginer. Donc ça, c'est important pour essayer de sortir de cette culpabilité qui pourrait être présente. C'est pas une obligation, mais qui pourrait être présente. Mais en tout cas, la peur est souvent là, même si on la met à couvert, la peur que ça se passe mal, la peur qu'on ne retrouve pas la santé, la peur des choses qui seraient les pires. Et là, c'est vrai que j'ai une méthode, que je pratique pour moi-même et que j'enseigne, qui est l'EFT et qui est vraiment, extrêmement, calmante. Et donc je vous propose de faire quelques séquençages, d'EFT sur ces peurs. Et si effectivement, vous voyez que ça marche pour vous, il y a un livre que j'ai écrit qui est «Pratiquer l'EFT», où vous pouvez aussi solliciter des séances, mais en tout cas, je vais vous guider quelques circuits d'EFT, déjà pour, cette annonce finalement qui a été bousculante. Et ce qui va être important ici, c'est vraiment de rester sur le moment clé de l'annonce autour de la situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, familiale. Juste imaginer ce moment-là de la situation, de cet événement qui vous a bousculé, bah, justement, ce moment qui ne dure que quelques minutes, pas plus, voire des fois quelques secondes où ça y est, vous basculez dans, la peur et autres émotions, pensées et cetera. Donc pensez quelques instants juste à ce moment clé. C'était, de la situation qui a été difficile pour vous, pas le après, hein, mais juste l'origine en fait de la mauvaise nouvelle, le moment où ça arrive, qui était là? Qui vous l'a annoncé? C'était quand? C'était à quel moment de la journée? Est-ce que c'était, par téléphone, par email, en direct? Essayez juste de repenser à ce moment-là et bien sûr, en repensant à ce moment-là, vous allez recontacter les émotions qui étaient liées à ce moment-là. Si ce moment-là est vraiment calme, il ne se passera rien dans vous, vous resterez calme, serein, sereine, ça veut dire que vous avez vraiment apaisé ça. Si ce moment-là, en y repensant, je sais, vous avez certainement mis de côté, mais en apaisant ça, ça va vous aider à retrouver, à remobiliser votre force, heu, là où vous en êtes, aujourd'hui, ou en tout cas, ça libérera si vous avez dépassé le la situation, ça libérera ça qui pourrait encore être inscrite quelque part dans l'inconscient du corps parce que et c'est ça qui nous intéresse dans dans l'EFT, c'est ce principe clé qui dit que toute émotion, toute situation, pardon, bouleversante a généré un bouleversement au niveau du corps. Ça, on le sait par les études faites sur le stress, mais a aussi généré un dysfonctionnement au niveau du système des méridiens d'acupuncture. Juste pour rappel, les méridiens qui ont quand même été découverts il y a 5000 ans par des Chinois et qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Donc, tant que un ou plusieurs de ces méridiens sont perturbés, eh bien, cet événement choc contient toujours en lui un dérèglement et donc des émotions qui ont été réprimées ou refoulées. Parce que c'est difficile de toujours être en contact avec ces émotions. Donc, nous avons ce principe de fonctionnement humain qui est là et nous avons à faire avec, mais par contre, nous pouvons agir dessus. Donc, vous allez suivre les tapotements, puisque ici, les tapotements servent à réguler le ou les méridiens qui ont été perturbés. On n'a pas besoin de savoir lesquels. Mais ce qui va être important, c'est de rester concentré sur les émotions qui sont encore présentes aujourd'hui, juste en repensant à ce moment, choc. Donc essayez de bien le cibler, ce moment choc et on va partir avec pour repérer. Donc moi, je vais vous donner des formulations, des idées de phrases. Bien sûr, vous pouvez les formuler ou pas, intérieurement ou à voix haute et vous pouvez aussi,
rester concentré, peut-être il y aura d'autres émotions que je ne nommerai pas, donc essayer de les rajouter dans les phrases, que je vous donne. Alors on va commencer par se dire, bah, même si je vis encore aujourd'hui, les émotions autour de ce moment, choc, de cette mauvaise nouvelle, heu, je m'accepte complètement et profondément comme je suis. Même si je ressens encore aujourd'hui ce choc en moi, peut-être des émotions que je ne sais pas, trop nommer, mais peut-être, de la peur, peut-être, ce bouleversement qui est encore en moi là quand j'y pense. Je pensais que je l'avais mis de côté, mais il est encore en moi malgré ça. Je m'accepte comme je suis, ou je m'ouvre à la possibilité de m'accepter comme je suis parce que je sais que cette acceptation va me permettre de faire le pas suivant pour ne pas rester accroché à ces émotions et à cette situation. On peut changer de main, donc c'est sur le tranchant, hein, sur le côté de la main. Même si je ressens de la culpabilité encore aujourd'hui par rapport à ce moment choc, je m'accepte ou je m'ouvre à la possibilité de m'accepter complètement et profondément comme je suis. Même ce choc de la mauvaise nouvelle je ressens encore de la colère aujourd'hui en y pensant. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement comme je suis, ou je m'ouvre à la possibilité de m'accepter complètement comme je suis et je m'ouvre aussi à la possibilité de m'apaiser avec, plus d'aisance ou de facilité que je ne le penserais de ces émotions. Et si le simple fait de réguler un ou plusieurs des méridiens qui ont été perturbés à cause de cette annonce de cette mauvaise nouvelle, si en les régulant, ça envoyait un autre message au niveau du cerveau et que ce même cerveau arrêtait de fabriquer de la chimie pour continuer à alimenter ses émotions. Oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai vécu ce moment, c'est une vraie réalité de cette annonce, de cette mauvaise nouvelle. Mais oui, c'est vrai aussi que je peux décider d'apaiser ces émotions qui ne sont que les effets de cette mauvaise nouvelle pour retrouver mon énergie, pour retrouver mon pouvoir d'action, pour faire face à cette situation et la gérer le mieux possible. Maintenant, nous allons stimuler des points au niveau du corps, début des sourcils, cette peur que je ressens encore aujourd'hui à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, peur que ça se passe mal, peur de mon avenir. Même si j'ai encore cette peur aujourd'hui en moi, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter totalement et complètement comme je suis et je m'ouvre aussi à la possibilité de réguler les méridiens en relation avec cette peur qui peuvent m'apaiser de cette peur, me calmer de cette peur. Même si je ressens encore en moi aujourd'hui cette colère générée par cette annonce de cette mauvaise nouvelle, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement comme je suis. Même si je ressens aujourd'hui de la tristesse à cause de l'annonce de cette mauvaise, nouvelle, je m'ouvre à la possibilité donc là, pardon, je suis sous la poitrine. Je m'ouvre à la possibilité de m'accepter entièrement et complètement comme je suis et on va sous les bras, à la hauteur pour les femmes du bandeau de soutien-gorge, donc pour les messieurs, vous voyez à peu près où ça peut se situer. Même si je ressens encore de la tristesse à cause de cette mauvaise nouvelle, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter totalement et complètement avec cette tristesse et je comprends en stimulant ces points des méridiens, le ou les méridiens qui ont été touchés à cause de cette mauvaise nouvelle et qui ont envoyé une information dans mon cerveau qui a généré lui-même la chimie de ces émotions, eh bien, je peux comprendre qu'en stimulant ces points au niveau du corps, je réinvite l'énergie à mieux recirculer dans ces méridiens, donnant une autre information à mon cerveau, ce qui peut m'aider à apaiser les émotions
qui sont encore présentes en moi, quelque part, et que je recontacte lorsque je pense à l'annonce de cette mauvaise nouvelle pour réguler le ou les méridiens qui ont été touchés, en restant concentré sur ces émotions, que ce soit les émotions de peur. Vous voyez, on continue de stimuler, on va aller sur les doigts, donc c'est le bord externe de l'ongle. Donc quand vous mettez vos mains pouces en l'air, paumes tournées vers vous, vous allez ici avoir le bord supérieur. Cette peur encore en moi aujourd'hui reliée à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, peur pour mon avenir, on va maintenant sur l'index, peur de ce qui peut se passer, majeur, peur de ne pas savoir gérer cette situation avec stabilité, petit doigt, même si je ressens encore aujourd'hui de la tristesse à cause de cette situation, tranchant de la main, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter entièrement et complètement comme je suis. On fait l'autre main, pouce. Ce sentiment de culpabilité encore en moi à cause de l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Et si c'était pas lié qu'à moi? Je me souviens, enfin, je me rappelle que dans toute situation, il y a des interactions. Toute situation, il y a des interactions. Et si ce n'était pas lié qu'à moi, si j'ai toujours fait du mieux que j'ai pu, et malheureusement, ceci est arrivé, et je comprends que même si c'est difficile pour moi d'accepter ça, tant que je suis dans le choc et le refus, mon énergie est affaissée. Et si en me calmant et en m'apaisant, je refaisais mon énergie, je la retrouvais, je retrouvais du pouvoir d'action, du pouvoir de penser, de l'ouverture d'esprit. Et si je rencontrais les bonnes personnes pour m'aider à vivre et à dépasser ce choc, et si c'était possible, respiration profonde. Alors là, je vais pas refaire encore, mais vous pourrez, faire un petit marche en arrière et refaire si vous sentez que vous n'êtes pas encore, calme. Mais l'idée, c'est, voilà, repenser à ce moment choc, au moment où on vous annonce la mauvaise nouvelle et regardez comment réagit, votre corps, comment réagissent ses sensations, comment réagissent, vos émotions. Est-ce que c'est toujours pareil qu'avant ou est-ce que c'est plus calme? Et si vous sentez qu'il y a encore du mouvement émotionnel, eh bien, je vous invite à refaire cette partie-là. Maintenant, on va continuer, heu, aussi au niveau de la pensée. Nous sommes une biologie qui vit des sensations, qui vit des ressentis, autrement dit des émotions, mais nous sommes aussi une tête qui a des pensées et donc ici, je vous propose de prendre, une posture qui se nomme la posture TAT, qui s'appelle les initiales de Tapas Acupressure Technique et le docteur, Tapas est une médecin, acupunctrice qui a aussi, travaillé sur, les méridiens d'acupuncture et elle a fait plus une une posture donc que je vous propose de prendre. Donc une main qui sera, placée derrière la courbure, du crâne, pouce et quatrième doigt au niveau du coin des yeux et index sur le milieu du front. Et là, vous maintenez cette posture en étant détendu, ne mettez pas trop de tension, les yeux fermés et respirez juste, voilà, calmement, régulièrement et je vais, vous dire des phrases et juste concentrez-vous sur ces phrases quelques instants. Jusqu'au moment où vous allez sentir que les choses se posent encore un peu plus, se calment encore un peu plus, se détendent encore un peu plus. Donc, première phrase que je vous invite à faire tourner dans votre mental: «Ceci est arrivé et c'est terminé maintenant». En pensant à cette annonce, l'annonce c'est maintenant est loin derrière ou
En tout cas, elle est plus là à l'instant T. Donc vous gardez cette posture et concentrez-vous sur cette idée. Ceci est arrivé, c'est vrai, mais c'est terminé maintenant. Cette annonce est terminée. Et maintenez cette pensée jusqu'au moment où vous sentez qu'il c'est calme, quoi. Alors ça peut passer par du mouvement. Si vous sentez que c'est désagréable, respirez, utilisez votre respiration. Et des fois, vous pourriez ressentir comme un peu d'angoisse, hein, dans le ventre, hein. Ça, c'est normal, je peux bah, OK, acceptez ça. Laissez, voilà, la respiration au niveau de l'abdomen se faire un peu plus et continuez à dire: «Ceci est arrivé, c'est vrai, mais c'est terminé. Maintenant, cette annonce, elle est déjà loin, ou elle est déjà derrière». Même si l'annonce, et c'était hier, hein. Hier, c'est déjà du passé. Nous restons juste ciblés sur l'annonce, hein, on est d'accord? L'annonce de cette mauvaise nouvelle. Phrase suivante: «Je remobilise mon énergie dans mon corps, dans mes émotions, dans ma pensée, dans mon être en entier». Faites tourner cette phrase pendant quelques instants. Je remobilise mon énergie, que ce soit dans mon corps, mes émotions, ma pensée ou mon être en entier. Même principe, faites tourner cette phrase dans votre tête pendant quelques instants, jusqu'au moment où vous sentez que c'est beaucoup plus calme, tranquille en vous. Et à ce moment-là, respirez profondément. Je remobilise mon énergie, que ce soit dans mon corps, dans mes émotions, dans ma pensée, dans mon être en entier. Dernière phrase, tout se calme en moi ici et maintenant. Tout se calme en moi ici et maintenant. Tout se calme en moi ici et maintenant. Respirez profondément. Nous avons abordé des étapes pour aider le corps à retrouver une harmonie, en tout cas une plus grande harmonie dans son fonctionnement, être centré bien tertiel ici et maintenant. Nous venons de voir un exercice pour les émotions autour de cette annonce, un autre pour le mental, la pensée, et il nous reste à voir la dimension de l'énergie, la dimension de ce qu'on appelle aussi l'âme, l'énergie profonde en nous qui nous donne, qui nous motive et nous donne du sens à la vie. Bien sûr, tous ces exercices peuvent être faits séparément. Là, sur cette vidéo, je vous les dis tous, mais vous pouvez séquencer, faire des pauses sur la vidéo, refaire telle ou telle partie si vous sentez que c'est le corps qui a le plus besoin ou l'émotionnel qui a le plus besoin ou la pensée qui a le plus besoin. Ce sont des exercices de démarrage, mais j'espère que ça va bien fonctionner pour vous. Donc, dans cette, dernière dimension de nous, ce que je vous propose, cet exercice, franchement, je l'adore et je le transmets vraiment le plus possible, qui est de créer cette bulle, en fait, d'infinité, cette bulle de protection autour de soi pour être moins impacté par l'environnement, surtout si, heu, l'annonce est en relation avec, des êtres chers parce que quand on est de la même famille de sang, voire de la même famille d'âme, on peut vraiment être, assez, fusionnel et donc être impacté par les émotions.
de l'autre et nous avons besoin de garder notre stabilité. Et si cette mauvaise annonce nous concerne, eh bien, on peut être impacté par les mouvements émotionnels extérieurs. Donc, de toute façon, que ça soit dans l'une ou l'autre des situations, cet exercice vous sera vraiment utile. Et c'est comme une bulle de paix. Ah, et on a besoin de ça quand il y a une mauvaise annonce. On a besoin de ces moments où on se pose avec soi pour retrouver de la paix. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez mobiliser le peu d'énergie que vous avez, fonctionner sur d'énergie psychique et pas forcément positive, et vous allez arriver à un épuisement maximal. Donc, ce sera certainement pas l'optimum et l'optimal pour dépasser le choc de l'annonce et gérer la situation. Donc, je vous invite toujours à être dans une posture assez dynamique, active, de placer les paumes de main l'une contre l'autre et de vous concentrer sur votre respiration pendant quelques instants. L'inspire, l'expire. À nouveau, l'inspire, l'expire. Au moins 3 fois. L'inspire, l'expire. Et à la prochaine inspire, vous levez les bras, paumes de main jointes, au-dessus de la tête. Essayez de tendre les bras. Et ensuite, vous allez retourner les paumes et les descendre de chaque côté pour créer votre bulle, pour créer votre sphère de protection. Et à nouveau, replacez les paumes de main l'une contre l'autre et concentrez-vous sur ces paroles. À l'inspire, vous vous dites « je suis » et à l'expire, ma respiration. Je suis à l'inspire, à l'expire, ma respiration. Pour essayer de vous détacher de tout ce qui est autour, toutes les idées, les pensées, pour revenir juste au corps, encore une fois, mais ça calme l'énergie. Je suis ma respiration. Je suis ma respiration. Et maintenant, vous allez utiliser la résonance de votre prénom pour juste raviver la fréquence de qui vous êtes. Les prénoms ne sont jamais choisis finalement au hasard. Si vous avez des problèmes avec votre prénom, continuez juste à focaliser sur « je suis », ma respiration, mais sinon, à l'inspire, je suis, à l'expire, mon prénom, Patricia. Donc pour vous, je suis, à l'inspire, votre prénom, à l'expire. Et restez concentré sur je suis et votre prénom, en le disant pendant au moins une dizaine, vingtaine, voire trentaine de fois, jusqu'au moment où vous sentez que vous avez récupéré la résonance que portent les lettres, les syllabes, la fréquence de votre prénom. On oublie parfois ce sens de ce prénom qui est là plus pour nous aider qu'autre chose. Moi, j'ai pas toujours été à l'aise avec mon prénom Patricia, mais j'ai choisi de se dire ce qui faisait ça et puis à un moment aussi d'accepter. Et aujourd'hui, j'adore la résonance de ce prénom, en réalité. Donc c'est un chemin aussi à faire avec son prénom. Des fois, il porte des histoires, mais pour autant, il a une résonance donnée et qui peut vraiment être une résonance originelle d'apaisement. Je suis à l'inspire et vous dites votre prénom à l'expire. Et pour terminer l'exercice, nous allons émettre un rayonnement de lumière. Alors, je vous invite à lever les bras vers le ciel, les paumes de main
sont tournés vers le haut, la tête légèrement placée en arrière, et imaginez que là, au-dessus de vos mains, vous avez un puits de lumière. Donc imaginez, pensez à ça, un puits de lumière qui est là. Et cette lumière qui arrive, alors en fonction de votre besoin, soit de manière forte, soit de manière douce, soit petit filet, soit comme vous voyez la douche, les douches qui ont plusieurs possibilités là de réglage. Faites le réglage de l'arrivée de la lumière comme si ça arrivait par un pommeau de douche, là, les douches qu'il y a dans les spas, avec soit une pluie fine de lumière, soit une plus grosse goutte, ce qui va vous convenir. Imaginez ça et aidez-vous de vos mains ensuite pour faire descendre cette pluie de lumière et alimenter tête et visage pendant quelques instants en mettant une main à l'avant, 5-10 centimètres à distance du front, une main à l'arrière, 5-10 centimètres à l'arrière. Voilà. Et imaginez que cette lumière, elle vient se diffuser à l'intérieur même de votre cerveau, à l'intérieur même de vos tissus, douce et agréable lumière, et vous dites: «Je suis ici». Et laissez la lumière se diffuser, s'équilibrer entre vos mains jusqu'au moment où vous allez sentir que ça y est, cette partie du corps a fait le plein de cette belle lumière. Replacez vos 2 mains maintenant à l'avant de la gorge et imaginez que cette lumière se diffuse aussi à l'intérieur même du cou, de la nuque, des tissus, des articulations des épaules, des bras, des mains bien sûr. Et dites-vous intérieurement: «Je ressens la paix et j'exprime la paix». Puis ensuite, descendez vos mains à l'avant du thorax, une main à l'avant du thorax, une main à l'avant du plexus solaire, toujours à distance du corps, 10-15 centimètres, et laissez cette lumière se diffuser à l'intérieur même du thorax, des poumons, du cœur, du thymus, si important pour le renforcement de notre énergie. Et dites-vous intérieurement: «Je ressens la paix». Puis continuez à faire descendre vos mains. Une main est toujours sur le plexus solaire et l'autre arrive au niveau du nombril, légèrement en dessous. Imaginez, pensez ou ressentez que cette lumière se diffuse à l'intérieur de l'ensemble de l'abdomen, tout le système digestif, le système rénal à l'arrière, les surrénales qui ont beaucoup été sollicités dans cette situation. Laissez les tissus du corps refaire le plein de cette belle lumière. Imaginez qu'elle va dans chaque coin et chaque recoin. Respirez profondément et continuez avec cette phrase: «Je ressens la paix». Et enfin, mettez les mains sur les genoux et imaginez, pensez, sentez, ressentez que cette lumière se diffuse à l'intérieur du bassin, dans chaque coin et recoin du bassin, et continue sa descente à l'intérieur des jambes, passe les genoux, les mollets, pour aller jusqu'aux pieds, jusqu'au dessous des pieds, alimentant aussi tous les orteils. Respirez profondément et concentrez-vous sur l'idée: «Je suis stable, ici et maintenant».
Quand vous avez terminé, prenez le temps bien sûr, hein, étirez-vous, vraiment les jambes, les bras. Prenez vraiment le temps de remettre le corps en mouvement, de suivre, ce qui est important pour lui de faire. Respirez profondément et ouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt et prête. Donc voilà différents exercices qui abordent les différentes dimensions de nous-mêmes et encore une fois, je ne pense pas que ce soit possible de retrouver de l'harmonie si nous ne nous occupons pas de toutes ces dimensions. Mais pour autant, vous pouvez faire tel ou tel exercice, nécessaire en fonction de votre besoin, mais essayez quand même de faire l'ensemble, si ce n'est pas en une seule fois, en plusieurs fois et de les répéter et ceci tant que vous sentez encore déstabilisé, pas par la suite, mais par ce moment de l'annonce de la mauvaise nouvelle. Et puis, pour finir, et ça vous pouvez le faire quand vous voulez, moi je sais que c'est ce que je fais beaucoup et je suis confrontée, j'ai été confrontée à l'annonce d'une mauvaise nouvelle concernant ma maman qui doit se faire, opérer, hem, en urgence. Hem, donc j'ai pratiqué ça, j'ai d'autres outils aussi, mais j'ai choisi et sélectionné ce qui pouvait aussi être le plus utile pour vous, en imaginant que certains vous connaissez déjà des choses bien sûr, d'autres un peu moins. Mais de la musique est pour moi une part importante de ma vie et les fréquences, musicales, sont aussi aidantes et j'adore, écouter des fréquences du solfeggio. Ce solfeggio, c'est un ancien solfège, qui a été, mis en place, au au temps des comment on dit? Je trouve pas le terme. Je vais le retrouver. Bon, enfin, en tout cas, c'était le premier solfège qui avait, été mis en place et donc chaque note était donnée à une fréquence, en hertz et puis ensuite la gamme a évolué et on peut retrouver, au Moyen Âge, voilà, ça y est, c'est arrivé. Donc c'est un peu plus tard, plutôt vers la Renaissance que les fréquences, hertziennes des notes de musique ont bougé un petit peu et donc on considère aujourd'hui que ces fréquences initiales des gammes du solfeggio peuvent avoir des vertus apaisantes, voire certains pensent aussi thérapeutiques. Je suis pas sûre qu'il y ait eu, encore beaucoup d'expériences, heu, faites sur le sujet, mais on peut faire ses propres expériences et voir comment ça fonctionne pour soi, en sachant que si ça ne vous fait absolument rien, bah, vous laissez passer, vous aurez fait une découverte et voilà. Mais si ça peut vous aider, la fréquence que je recommande et que je préconise spécialement dans ces situations d'annonce de mauvaises enfin voilà, de mauvaises annonces, c'est la 417 Hertz. 417 Hertz, ce qui va permettre de calmer continuer de calmer la négativité qu'on pourrait vivre en soi et retrouver du positif. Donc c'est vraiment une fréquence, je trouve, aidante pour sortir de traumatismes, psycho-émotionnels de 417 Hertz. Voilà. Et puis si, donc voilà mon cadeau pour vous et bah, en retour, je voulais quand même vous présenter, 2 livres qui pourraient vous être utiles si, voilà, vous avez envie d'avoir plus d'outils autres que des formations, des ateliers ou des accompagnements avec moi. Voilà, pratiquer l'EFT, c'est un peu à l'envers, les clés de l'énergie où c'est assez, pratico-pratique. Heu, donc voilà, ce sont des outils supplémentaires. J'espère que cette vidéo, bah, vous sera vraiment utile et je vous invite à partager vos commentaires, en dessous de la vidéo. Si vous avez expérimenté telle ou telle partie, si vous avez, pris le temps pour vous de le faire en entier, mais peut-être pas forcément en une fois. Si vous êtes vraiment très proche, de ce choc, de l'annonce de cette mauvaise nouvelle, vraiment je vous invite à prendre du temps pour vous, à vous octroyer ça. Ici, la vidéo, avec bon, les échanges et explications
c'est pas tout à fait 1 heure, mais presque. Mais si vous pratiquez régulièrement, vous allez prendre l'habitude et les effets seront de plus en plus rapides, donc ça prendra moins de temps. J'espère que ça vous sera utile. Nous avons besoin de retrouver du calme pour gérer ce qui vient après l'annonce du choc. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment, et n'hésitez pas à partager avec moi. À la prochaine fois.